Hello tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto explicative, enfin c'est un petit peu comme vous voulez, qui concerne la rareté des cartes Pokémon. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec beaucoup d'exemples et beaucoup de choses à vous dire. C'est une vidéo qui m'a été extrêmement demandée par pas mal d'abonnés, donc c'est vrai qu'il faut un petit peu que j'actualise mes infos parce que à l'époque quand j'ai fait une première vidéo à ce sujet, il n'y avait pas les mégas, les turbos, etc. Donc voilà, donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, cela veut dire que vous vous posez des questions sur votre collection ou tout simplement que vous êtes des petits curieux. Avant de commencer, je voulais citer tous les aspects que l'on peut retrouver chez une carte Pokémon. Donc il y a tout d'abord les communes, les peu communes aussi appelées les Unco, les rares, les holographiques, les ultra rares, et puis on verra tout à l'heure les reverse et les holographiques reverse. Donc ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Alors après il y aura les promotionnels que je vais vous montrer aussi un petit peu plus tard. Il y aura la distinction des signes. On verra aussi ce que veut dire les M devant une carte ultra rare. Tout ça on va l'aborder dans cette vidéo là. On va commencer par les communes car il s'agit aussi des cartes les moins rares que l'on puisse obtenir. J'ai choisi personnellement un petit Evoli du bloc Wizards et de la série Aquapolis. Alors pas parce qu'il est mignon, non, mais juste parce que je voulais vous montrer cette bordure bien plus épaisse que le côté droit. Parce qu'on peut la retrouver uniquement dans les séries Aquapolis et Expédition, enfin en tout cas en termes de boosters français bien sûr, parce que vous pouvez aussi retrouver pas mal de boosters japonais avec ces grosses bordures comme ça. Mais je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce genre d'édition de cartes, c'est pour ça que je voulais absolument vous le présenter. Et donc une très ancienne carte datant de 2002, d'ailleurs on peut le voir juste en bas. Une carte de 2002, donc c'est vraiment les premières séries, avec le signe de la série juste ici. Et comment on peut reconnaître que c'est une commune? Eh bien grâce à son symbole, le symbole étant le rond juste à côté de la numérotation. La numérotation d'ailleurs aussi aura une importance considérable sur les secrètes, mais on va y revenir tout à l'heure. Voilà, donc comment reconnaître une commune? Tout simplement parce qu'il y a le petit rond en bas à droite de la carte. Ici, j'ai une commune du bloc X, donc le bloc X c'est le bloc qui a suivi le bloc Wizard, qui est un petit peu moins ancien. Si je regarde bien, celle-ci date de 2007, juste ici. Le signe de la série s'est abaissé, il était nettement plus haut, on voyait la petite goutte Aquapolis plus haut que le symbole. Et on voit encore une fois que c'est un rond, donc il s'agit bien d'une commune. Par contre, les rebords jaunes, je trouve qu'ils sont nettement plus pâles que les séries récentes. Donc pour ceux qui se demanderaient si vous avez des fausses cartes dans votre collection à cause de ces rebords jaunes beaucoup plus pâles, non, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer à ce niveau-là, donc maintenant nous allons passer aux peu communes. Donc pour les peu communes, appelées aussi les Unco, j'ai seulement deux cartes en exemple. J'ai pris un petit Galifeu du bloc X, donc cette fois-ci je crois que c'est année 2006, vous pouvez le voir juste en bas. Année 2006, et la série, il s'agit de Phantom Holon, l'une de mes séries préférées. Je trouve que c'est vraiment une carte magnifique au passage. Et les rebords jaunes sont toujours aussi pâles que l'autre série de 2007 que je vous ai montrée. Alors, ici, la peu commune, comment on peut le reconnaître? Eh bien tout simplement parce que c'est un losange. Vous voyez un petit losange à côté du signe de la série. Et la deuxième carte un petit peu plus récente que je voulais vous montrer en termes de peu commune, c'est un Ronflex de la série Impulsion Turbo. Donc là, je voulais prendre une série récente pour vous retracer un petit peu votre chemin, que vous ne soyez pas totalement perdu. Et je crois qu'on peut le voir un petit peu mieux d'ailleurs. Voilà, le losange est un petit peu plus gros. Voilà, en tout cas on retrouve ce losange qui veut dire que c'est une carte peu commune, donc à l'échelle au-dessus de la carte commune. Allez, maintenant on va parler des cartes rares. On commence à rentrer sérieusement dans le vif du sujet. Et les cartes rares, eh bien, de la même manière, on va les reconnaître grâce au symbole. Là, il s'agit d'une étoile noire, donc grâce à l'étoile noire, vous saurez reconnaître une carte rare d'une carte Unco, comme celle-ci par exemple. Parce que sinon, qu'est-ce qui vous permet de différencier le Galifeu du Articodin? Qui est la rare, qui est l'Unco? Eh bien, tout simplement, en regardant le symbole de la série, tout en bas, on a le losange ici, et là, on a l'étoile. Donc le Articodin est plus rare que le Galifeu. Bon, ça paraît logique en même temps, là, pour le coup, c'est un légendaire. J'ai choisi aussi une deuxième carte, donc de Impulsion Turbo, pour ne pas que vous soyez perdus non plus, avec une carte récente, enfin d'une série récente. Et là, c'est pareil, on peut retrouver cette petite étoile qu'on aime tant. Cette étoile noire qui nous indique qu'on a une rare à la fin de notre booster, parce que dans chaque booster, vous avez obligatoirement une carte rare et une carte reverse, mais les reverse, on va y revenir tout à l'heure. Donc maintenant, on va voir ensemble les holographiques, et là c'est super, on commence à voir les premières cartes brillantes. Donc j'en ai pris quelques-unes des cartes anciennes de ma collection, toujours du bloc Wizards du coup, avec un Maconier obscur, des boosters Team Rocket qui est une série que j'adore, et là on peut voir l'effet holographique.
comme des petites taches brillantes en fait. Et c'est mon effet holographique préféré parce que vous allez voir qu'en plus il y a plusieurs effets holo suivant les blocs différents. Et celui-ci c'est de loin mon préféré. Donc là c'est une holographique, comme on la reconnaît, eh bien elle a exactement le même symbole qu'une carte rare, c'est-à-dire, oui, je vais y arriver, l'étoile noire, sauf que la carte autour du Pokémon brille. Dès que vous voyez briller à l'intérieur et que vous avez ici une petite étoile noire, c'est que c'est une holographique. Après, eh bien, on a un Démolos qui brille énormément lui aussi, et de la série Aquapolis que j'avais également tiré moi-même. Donc pareil, eh bien, cette petite étoile en bas, bon cette fois-ci elle est blanche évidemment parce qu'on est sur une carte de type ténèbres, donc une étoile noire sur un fond noir ça le fait pas. Hein, c'est le seul cas de figure où vous allez voir une étoile blanche du coup. Après je voulais vous montrer quand même des modèles un petit peu plus récents. Alors ça par exemple vous voyez, c'est l'effet holo du bloc noir et blanc, et là notamment c'est la série Frontières franchies. Bon, par contre je vais enlever la pochette, juste pour vous montrer l'exemple pour celle-là. Et là on a des lignes horizontales. C'est plus du tout le style de petites taches qu'on pouvait retrouver tout à l'heure, comme celui-ci. D'ailleurs c'est celui-là que je préfère comme effet, des lignes horizontales derrière le Pokémon. Et ça voilà, ça a commencé à partir du bloc noir et blanc. Et donc sur toutes les séries du bloc noir et blanc, on retrouve cet effet holographique. Pourquoi pas? Donc là après j'ai encore un petit Clamiral. Faut que j'aille ma pochette. Encore un petit Clamiral, pareil du bloc noir et blanc, même si l'effet holo ne se voit pas très bien là. Bon ça je vais y revenir pour le Xerneas, je voulais vous en parler tout à l'heure. Ensuite ça c'est Diamant et Perle, non je dis n'importe quoi, ça c'est Platine, pardon, c'est Platine. On a un Dialga toujours avec cet effet de tache. Donc à savoir que cet effet là, de petits points lumineux comme pour celui-là, ça a commencé au bloc Wizard et ça s'est arrêté pile poil au moment de la série Appel des légendes. Et à partir du bloc noir et blanc, on a réellement commencé à changer de brillance au niveau des holos. Le bloc XY, donc tout le bloc XY c'est pareil, on a encore changé d'effet holographique. Et cette fois-ci c'est une petite lueur qu'on peut retrouver derrière. Je vais enlever la pochette. La lueur de derrière, voilà. Je sais pas si vous allez très bien voir, mais il y a quand même une brillance au fond. Voilà le petit prisme mignon. Et là, on voit bien l'effet. Qui est très joli au passage. Ça, c'est la toute première série du bloc XY, c'est donc XY de base. Et qui est, encore une fois, une étoile noire. Après, pour les holographiques Alphard, eh bien, elles sont apparues en même temps que la série Primo Choc. C'était une innovation plutôt intéressante, plutôt pas mal. Je vais encore enlever la pochette. Voilà. Pour bien vous montrer. Et donc Alphard, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que le Pokémon ne prend pas complètement toute la carte comme les Full Art, mais ça prend seulement les 3/4 de la carte. Donc là, vous voyez que le Dracolos, il prend pas toute la carte. Après, on a un fond, juste ici. Je vais essayer de vous montrer d'autres exemples, pour que je sois un petit peu plus clair que ça. Vous voyez, là, c'est pareil, le Hipporoi, il prend les 3/4 de la carte, mais il y a quand même en bas cet effet de couleur. Parce que la queue, finalement, elle aurait pu arriver jusqu'en bas, pourquoi pas? Et là, ça aurait été une full art. Mais maintenant, on va enchaîner sur le sujet des reverse. Je devais absolument vous en parler parce que les reverse, c'est une question qui m'a été énormément posée aussi. Du fait qu'une reverse brille, eh bien, on me demande souvent si c'est une holographique ou une ultra rare. Enfin, du moins, voilà, appelez ça comme ça. Donc, pour le coup, ici, on a une reverse Alphard. Il s'agit seulement d'une commune. Donc, les reverse, comment on les reconnaît? Eh bien, tout simplement, elles brillent tout autour du Pokémon, mais pas à l'intérieur de l'image. Contrairement aux holographiques que je vous ai montré tout à l'heure, je vais essayer de vous montrer. Le Dracolos, allez, c'est parti, je vais prendre le Dracolos. Donc si on compare, le Dracolos est une holographique car la brillance est autour du Pokémon et sur l'image, et celle-ci est une reverse parce que la brillance est tout autour de l'image et pas à l'intérieur. Après, on trouve ce type de modèle, c'est-à-dire que là, on n'a pas affaire à une Alphard, mais à une holographique reverse. Donc cette fois-ci, vous voyez bien que c'est une holo, qu'elle existe en holographique. Donc si elle existe en holo, celle-ci est forcément une holographique reverse, c'est-à-dire qu'on l'a en reverse mais qu'on peut la voir en holographique. Ce sac de nœuds, c'est une rare reverse. Donc comment je le sais? Eh bien, j'ai tout simplement regardé sur Pokécardex quelles étaient les rares et quelles étaient les holographiques. Celle-ci, c'est une simple rare, mais dans les séries anciennes comme Rouge-Feu Vert-Feuille par exemple, eh bien, lorsque c'est une rare ou une holographique d'ailleurs, on a le signe de la Pokéball en bas qui brille également, tout comme le fond de l'image. Ça, c'est aussi une autre forme de brillance reverse de l'époque. Là, j'ai choisi la série Tempête de Sable, Ex-Tempête de Sable, qui est une série vraiment introuvable. Si vous arrivez à trouver des boosters de cette série, c'est que
il faut jouer au loto, absolument, et qui est une rare reverse pour le coup. Voilà, la petite étoile et la brillance reverse, qui encore une fois brille à l'extérieur de l'image, hein, comme vous pouvez le constater. Mais je voulais vous la montrer parce qu'il y a aussi dans les séries, par exemple, Team Aqua vs Team Magma, sur lequel on retrouve cette magnifique brillance toute colorée, que vous ne connaissez peut-être pas au final. Après, eh bien ça, il s'agit aussi d'une reverse que j'avais tirée moi-même d'ailleurs, parce que pour les séries anciennes, on peut voir ex-créateur de légende, c'est-à-dire le nom de la série en bas à droite de l'image. Parce que là, finalement, on n'a pas de brillance énergie, comme je vous ai montré sur le sac de nœuds. On a les petits points qu'on retrouve sur de véritables holographiques, sauf qu'il y a écrit le signe de la série en bas à droite, donc c'est forcément une reverse. Des traîneurs reverse, et donc là par contre on voit bien les énergies en fond, qui sont superbes au passage. Allez, désormais nous allons parler de ce qui vous intéresse certainement le plus, c'est-à-dire les ultra rares. Donc il y a eu énormément d'ultra rares différentes à reconnaître. Je ne peux pas vraiment vous montrer les cristals, je vais passer tout de suite aux cartes brillants. Hop, que je mets à côté. Donc les brillants en fait c'est le terme français de shiny, voilà, donc en fait ce sont des Pokémon shiny tout simplement, donc le terme shiny ça veut dire que le Pokémon a une couleur inhabituelle. Vous voyez bien que Dracofeu, il n'est pas noir habituellement, alors que là il est noir. Bon il y a des petits reflets, hein, la carte elle brille mais voilà. Et donc celle-ci, c'est aussi une carte appelée triple star. Donc vous savez que les stars, enfin vous le savez peut-être ou pas du tout, mais les cartes stars sont des cartes très très rares avec une étoile brillante juste juste à côté du nom du Pokémon. À côté du signe de la série, eh bien le symbole, pour la toute première fois, on a pu voir 3 petites étoiles. Oui, c'est des petites étoiles, je sais, il faut vraiment faire un effort pour regarder. Donc je vous ai montré tout à l'heure des holographiques obscures, d'ailleurs je sais même pas où elles sont. Voilà, par exemple, le Donphan Obscur. C'est une holo, mais le Raichu Obscur, c'est une secrète. Comment, du coup, on le reconnaît? Eh bien, grâce à la numérotation de la série. C'est la 83e sur la 82. Donc, ce qui veut dire que normalement, il y a seulement 82 cartes sur la série, c'est ce que ça nous indique. Mais en fait, cette carte est la numéro 83. Donc, une carte après la numérotation de la série, ce qui veut dire que c'est une carte secrète. Après les obscurs, eh bien, il y a eu les ex, les toutes premières ex. Donc forcément, je pense que vous n'avez pas l'habitude de voir des ex comme ça. Normalement, il y a écrit ex en lettres d'or et beaucoup plus gros à côté du Pokémon. Et là, ils ont juste écrit un tout petit ex dans une police d'écriture différente à celle du Pokémon. Et c'est tout. Et ils ont fait briller les rebords. Vous voyez que ça brille de partout sur les côtés. Plutôt que d'avoir eh bien, des rebords jaunes comme celui-là, ou même comme sur le Raichu Obscur que je vous ai montré, et qui pourtant est une carte très très rare. Ensuite, il y a eu les cartes stars. Donc les cartes stars, mon dieu. Les cartes stars, en fait, ça ressemble fortement à des holographiques, comme vous pouvez le voir. La brillance est seulement à l'intérieur et pas sur les rebords. Mais à côté du nom du Pokémon, eh bien, il y a une étoile toute dorée, une étoile en or, qui brille également, mais c'est assez compliqué de vous montrer avec le top loader. Voilà, elle brille également. Et en bas, on a notre fameuse étoile dorée. Et les stars, eh bien c'est quoi? Eh bien tout simplement des Pokémon shiny également. C'est aussi des Pokémon shiny. C'est l'Ebi qui est rose, mais oui bien sûr, c'est l'Ebi qui est censé être vert. Après on a eu les niveaux X. Les niveaux X, j'ai pris qu'un seul exemple. C'est le Dracofeu niveau X. Donc tout simplement, vous avez le nom du Pokémon avec écrit juste au-dessus niveau X. Voilà, et ça c'est une carte ultra. Et après, de nouveau, on revoit cet effet holographique sur les rebords. Et notre fameuse étoile brillante, étoile argentée. Après, on avait les cartes Prime. Donc les Prime, c'est ceci. Par contre, les Prime, ça valait mais rien du tout à l'époque. D'ailleurs, ça ne vaut toujours pas grand-chose, hein, si je dois dire. On a le Celebi juste à côté qui est aussi une carte Prime. Mais pour vraiment reconnaître les Prime, eh bien, elles ont toujours, si vous voulez, cette espèce de bordure déchirée, comme si le Pokémon avait tapé sur une toile et qu'il avait déchiré la toile. C'est surtout comme ça qu'on peut les reconnaître, parce que si je reprends mon Dracofeu niveau X, il n'y a pas ce genre de choses sur les côtés. Là, c'est vraiment une bordure nette, alors que là-dessus, eh bien, on peut vraiment voir que ça a été comme déchiré. On avait aussi les cartes légendes. Donc les cartes légendes, c'était des moitiés de cartes qui allaient par deux. Ça ressemble énormément aux cartes turbo, je trouve. Sur le côté, eh bien, on a le nom du Pokémon, enfin des deux Pokémon concernés, parce que c'est deux morceaux de cartes finalement. Et la carte brille sur toute la carte finalement, tout autour des Pokémon. Je vais vous montrer ça comme ça. Et puis après, ça forme une seule et même carte en deux. Donc ça, c'est une SL
qu'on pouvait avoir uniquement dans le... Enfin, qu'on peut avoir encore aujourd'hui, uniquement dans la série Appel des légendes. Et une SL, c'est quoi? C'est encore une fois une shiny. La couleur du Pokémon est inhabituelle. Je vais prendre l'holographique de Lugia que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà. Avec toujours ces rebords grisés avec beaucoup de brillance. Et ici, on voit que c'est la SL numéro 7 avec encore une fois l'étoile argentée. Après, qu'est-ce qu'on avait comme terme d'ultra rare? Eh bien, les X. Ça, c'est ce que vous connaissez le plus, je pense, les cartes X. Donc ça prend simplement une partie de la carte, je dirais la moitié de la carte, si ce n'est un petit peu moins. Et le Pokémon, un petit peu effet 3D, dépasse sur les rebords, ce qui donne un effet trop badass, trop bien. Et il y a forcément écrit X ici. Et les cartes X ou IX, IX c'est le terme anglais, les cartes X sont forcément des ultra rares, mais je pense que vous savez faire la différence entre ça et ça, ou encore ça. Toujours cette petite étoile argentée en bas. Et puis de toute façon, vous voyez que tous les rebords ont changé, les rebords sont carrément enflammés, les rebords sont noirs, le Pokémon dépasse aussi sur les rebords. Donc là, voilà, c'est juste magnifique. Après, on avait les Méga X. Donc les Méga, qu'est-ce que c'est? C'est des méga évolutions. Donc c'est exactement le même Pokémon, mais qui est méga évolué. Les Méga X, eh bien, il y a un M juste avant le nom du Pokémon. Suite à ça, on a eu les Full Art. Donc il y a eu plusieurs formes de Full Art. Je vais vous montrer celle-ci de Impulsion Turbo. Un très beau Mewtwo. Et là, vous voyez que le Pokémon prend absolument, mais absolument toute la carte. Et ça, c'est le terme Full Art. Ça fait partie simplement des cartes les plus rares dans les séries récentes. Voilà, donc après, il y a les dresseurs Full Art, avec les personnages de l'animé, comme Carolina, par exemple, une championne d'arène. Avec son fameux lac Messigne, que j'adore au passage. Après, il y a les méga Full Art. Donc, comme pour les ex, il y a aussi exactement les Full Art, mais en version méga. Donc là, encore une fois, le Pokémon prend toute la carte. Mais il y a le M juste devant, parce que Gardevoir a méga évolué. Après, j'ai choisi un Mega Rayquaza X Full Art. Je vais enlever ces pochettes pour vous montrer vraiment la brillance d'une Full Art. Sachant que les Full Art comparées aux X, elles ont un côté rugueux. Je sais pas si vous allez très bien voir. Elles ont vraiment une matière très différente. Et les Full Art ont un côté vraiment rugueux. Voilà, là ça se voit bien. On voit un petit peu rugueux. Et les X, si j'arrive à en retrouver une... Voilà, comme celle-ci. Les X, c'est tout lisse. Si je passe la lumière dessus, on voit vraiment que c'est lisse. Donc elles ont aussi un toucher très différent. Celle-ci, c'est une shiny. Pourquoi? Bon, déjà, on pourrait dire que c'est une secrète. Au début, ça fait bizarre. On voit Mega Primo Kyogre X. Et c'est une shiny parce que le Kyogre en question est tout noir au lieu d'être tout bleu. Et juste en bas, c'est la 96 sur 98. Ce qui veut dire que ce n'est pas une secrète et pourtant elle a les bords dorés. Et généralement, les secrètes ont les bords dorés dans les séries récentes. Uniquement dans les séries récentes, je parle. Hein. Ah, par contre, celle-ci, c'est une secrète shiny. Pourquoi une secrète shiny? Eh bien déjà, elle a les bords dorés, comme on peut le constater, mais ça ne suffit pas. C'est la 136 sur 135 de Tempête Plasma. Et donc là, comme elle dépasse la numérotation de la série, c'est forcément une secrète, comme vous l'avez compris maintenant, j'arrête pas de le rabâcher. Et le Dracofeu est noir. Eh bien oui, Dracofeu est noir. Contrairement à ce Dracofeu-là, c'est forcément une shiny. Une secrète shiny. Donc voilà, si vous voulez être sûr dans la globalité, vous regardez le petit symbole à côté du signe de la série, le symbole qui est une étoile, là en l'occurrence brillante. Vous regardez aussi la numérotation qui est très importante pour savoir si c'est une secrète ou pas. Et vous regardez un petit peu, on va dire, la brillance de la carte, le design, voilà. C'est les trois choses qui sont vraiment importantes pour reconnaître une carte ultra rare notamment. Et là, on va parler des cartes turbo. Et donc les cartes turbo, bon, elles sont facilement reconnaissables. En fait, les turbos, ce sont les Pokémon version dorée, donc les Pokémon de couleur dorée, comme ce fameux Bruivern qui, à la base, est comme ça. Et là, du coup, il a pris l'apparence dorée. Après, c'est écrit, hein, Bruivern Turbo. Les cartes Turbo sont des ultra rares, mais à équivalence avec les high-tech. Sur l'échelle, vous avez quoi? Vous avez les secrètes, ensuite les méga full art, les full art, les méga X, les X. Après, vous avez en dessous des X les turbos, les high-tech, etc. Et après, vous avez les holographiques, les rares, et voilà, vous avez compris le principe. Je voulais aussi vous parler des cartes promo. Pour les cartes anciennes, eh bien promo, c'est écrit ici, sur le côté en bas à droite de l'image. Donc là, c'est relativement simple.
Pour celle-ci, eh bien c'est déjà une série, enfin un bloc un peu plus récent, donc vous pouvez voir le promo juste à côté, pareil que pour le symbole d'une série. Le Rayquaza X, donc ça fait partie d'un coffret. Pareil, on a écrit le promo juste en bas. Généralement, ils sont écrits en bas. Sinon, pour les cartes plus anciennes, ça va être écrit ici. Voilà comment les reconnaître. Après, les cartes promotionnelles, comment vous pouvez les avoir? Eh bien, un petit peu n'importe où, c'est-à-dire dans les coffrets, dans les Pokébox, enfin, il y a beaucoup de façons de les avoir. Il y a aussi peut-être dans des magazines japonais, Korokoro notamment, que j'aime beaucoup. Il y a dans certains boosters promotionnels aussi, comme le McDo, enfin, on va y venir tout à l'heure. Ça fait partie de la Pokébox, on voit encore le promo inscrit juste en bas. Alors ça, c'est une carte promotionnelle du McDo, c'est-à-dire qu'en fait, vous preniez votre Happy Meal au Japon, et avec ceci, vous aviez cette carte de distribuer. Et là, le promo, pareil, est juste en bas à côté du signe du McDo. J'ai pris celle-ci juste à côté pour vous montrer la différence. Il y a aussi écrit McDo, mais il n'y a pas écrit le promo. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une promotionnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie d'une série? Eh bien, c'est une mini-série. En fait, vous avez également des boosters au McDo au Japon. Et dans ces boosters-là, vous pouvez tirer plusieurs cartes, et notamment celle-ci. Donc ce n'est pas une promotionnelle parce que c'est une carte que vous pouvez avoir dans les boosters, et les promos, c'est des cartes que vous ne pouvez pas avoir dans les boosters, c'est impossible de les avoir dans les boosters, et c'est pour ça qu'il faut absolument les garder, parce qu'une fois que l'événement est passé, eh bien il n'y a plus possibilité de les avoir. Et celle-ci que j'ai eue récemment, alors vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander dans les commentaires si j'avais réussi à trouver cette carte, enfin si je l'avais achetée, si j'étais au courant qu'elle était sortie. Ne vous inquiétez pas, ça fait un bon moment que je l'ai, et je voulais absolument par conséquent vous la montrer. Et encore une fois, il y a écrit promo juste en bas. Voilà pour ça, c'est ici que se termine cette vidéo. Vous êtes très nombreux et nombreuses encore une fois à me demander de faire ce genre de vidéo et à l'actualiser. Donc c'est maintenant chose faite, c'est parfait. Je vous fais plein de pics à bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!